le discours du chef de l'État, car nous, étant que la population, nous sommes habitués à cette sauce indigeste. Il y a de cela 6 ans déjà. Il n'y a pas grand-chose, moins que nous avons moins 3 points qui nous a affectés négativement, dans lesquels nous pouvons vous détailler. Donc, le premier, c'est dans le sens que le discours du chef de l'État s'est inscrit dans le cadre de celui qui se justifie de quelque chose qui n'avait pas, de quelque chose qu'il aurait fait et qu'il aurait fait dans ce sens, pendant que nous, on s'attendait à un discours sur l'état de la nation tel que prévu dans la Constitution à son article 74, qui veut que le président de la République puisse faire un exercice constitutionnel, celui de rendre une capture, une photo générale sur la marche du pays, celui de donner l'état des lieux, par exemple, sur le plan sécuritaire, sur l'état de la sécurité générale du pays, sur l'état aussi de la vie sociale de la population. Mais le président de la République s'est inscrit dans le cadre de rendre un discours de la campagne à la population, chose qui nous a affecté négativement. Nous avons aussi retenu l'autre point, c'est celui dans lequel le président s'était présenté comme quelqu'un qui est venu compatir avec la population, particulièrement avec les Quinois, comme il l'a dit, dans la situation des embouteillages, ce qui est des insalubrités dans la ville de Kinshasa. Pendant que nous savons que les prérogatives, donc les devoirs qu'a le président de la République, ce n'est pas celui de compatir avec la population, mais celui de rendre compte parce qu'il a été élu et pour ça. Au moins les opposants qui doivent compatir avec la population, mais ce n'est pas un président élu, un président de la République qui ne peut pas compatir avec la population. Donc nous avons aussi retenu beaucoup de choses, M. Joseph Malaba, mais dans lesquelles nous pouvons échouer de vous dire présentement, mais aussi peut-être avec le temps nous vous dirons. Quand j'avais suivi ces déclarations à Lubumbashi, quand il parlait étant que le garant de la nation, d'abord je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Parce que quelqu'un, donc le président de la République, c'est vraiment quelqu'un qui doit avoir des conseillers par-ci par-là, donc dans tous les domaines de la vie. Mais quand j'ai entendu le président de la République dire qu'il doit m'interdire, moi, les garants de la nation, d'initier une révision ou soit un changement constitutionnel. Donc, je me suis dit d'ailleurs, dans la Constitution elle-même, les mots garant de la nation n'existent pas. Dans la Constitution égorge le mot garant des institutions. Mais dire garant de la nation, il n'y a aucun article. Je ne sais pas si le président de la République a un conseiller à la matière sur ce point. Aussi, avec cette allure, je m'inspire où je vois, à l'essence de voir qu'il est en train d'emboîter les pas d'un régime dictatorial qui n'est pas du tout un régime, qui ne sera plus encore un régime démocratique. Parce qu'on ne peut pas faire de telles déclarations dans un régime démocratique où il y a, ou dans un pays de droit. Donc, à vrai dire, ce sont des discours ou des déclarations qui sont très dangereuses. La Constitution est le même, qui a permis à ce que le président de la République puisse faire l'état de la nation hier à son article 74. La même Constitution nous donne des modalités de faire échec à tout individu qui voudrait prendre le pouvoir par la force, à son article particulièrement, à son article 64. Donc la même Constitution a tout prévu.
Donc nous ne pouvons pas admettre à ce qu'un individu nous impose ce que lui veut faire dans le pays. Nous appelons d'abord toute la population de la ville de Kasumbalesa et ses environs. Nous appelons particulièrement tous les partis politiques de l'opposition à nous unir la main dans la main à cette période où nous sommes en train de projeter des activités de grande envergure pour essayer un peu de barrer la route à cette manœuvre politique tendant à s'éterniser au pouvoir. Nous sommes aussi dans nos prérogatives, dans nos droits, tels que la Constitution nous avait donné ces devoirs ou ces droits. Donc nous l'inscrivons dans la logique telle que les droits constitutionnels nous a réservés.